barrière, mais plutôt un réquisitoire contre l'état de déliquescence dans lequel baigne notre wilaya. J'accuse contre les responsables de cette situation pour dénoncer les fausses promesses, l'immobilisme, l'incapacité parfois délibérée à gérer les affaires courantes. On dit qui n'avance pas recule. Nous, on fait pire. On avance à reculant. Le plus dramatique, c'est que nous ne sommes même pas conscients de cela. Je l'ai déjà dit ici, en matière de retard, nous sommes très en avance. Oui, mon discours est un réquisitoire contre les fausses promesses et les retards significatifs injustifiables dans la finalisation des projets structurants. En septembre 2024, l'ex-président de l'APOI martelait ici dans cette enceinte que tout ce qui a été demandé au président de la République alors en visite à Tizi Ouzou a été accepté. L'un des sujets qui devrait attirer notre attention est, sans aucun doute, le budget colossal dénommé Programme complémentaire du président de la République pour la wilaya de Tizi Ouzou. Attendu avec impatience par les collectivités locales pour dynamiser le développement et financer des initiatives essentielles, ce budget semble tarder à arriver. لو كان سي تمنرست يدي ديماري يديروح البيدجي كيف الا ثاني يبرد نسربث فرح تيزي وزو. Les retards constatés dans les projets structurants ou même de simples réalisations sont devenus un fléau. Qu'il s'agisse d'infrastructures routières, d'établissements de santé, d'écoles ou d'autres équipements collectifs d'envergure, ces retards freinent considérablement le développement socio-économique de Tizi Ouzou. C'est ironique ce que je vais dire, mais je vous prie de le prendre au second degré pour justement éviter ces retards et éviter de nous mentir à nous-mêmes. Je vous suggère de mettre dans vos fiches techniques délai de réalisation 10 ans. Comme ça, s'il y a un retard de 3 ou 4 ans, ça sera relatif et on aura prouvé à Tizi Ouzou la théorie de la relativité du temps. Alors qu'il briguait un siège au Sénat, l'ancien président de l'APOI a activement cherché à forger une alliance stratégique avec le groupe indépendant Assirem. Son approche était motivée par un discours de renouveau et de pertinence de l'exécutif. Il a habilement justifié cette démarche en exprimant sa déception vis-à-vis de ses anciennes alliances, plaidant pour un souffle nouveau et une pertinence accrue au niveau de l'exécutif. Son objectif était clair, que le FFS, parti majoritaire, s'adosse au groupe Assirem afin de consolider ses chances de victoire et potentiellement d'influencer davantage la scène politique locale. Le groupe indépendant Assirem, après mûre réflexion et une réunion interne, a donné son aval à cette proposition de coalition. Cette décision n'était pas anodine. Elle reposait sur une confiance mutuelle et l'espoir d'une collaboration fructueuse au service des intérêts de la wilaya de Tizi Ouzou. L'engagement de l'ex-président de l'APOI semblait alors sincère et l'alliance prometteuse. Cependant, la réalité post-électorale a pris une tournure inattendue et décevante. Une fois l'élection acquise et son siège au Sénat sécurisé, l'ex-président de l'APOI a opéré un revirement total de situation. Les engagements pris, les promesses faites et la confiance accordée par le confiance Assirem ont été purement et simplement reniés. Au lieu de concrétiser l'alliance et d'assumer pleinement la coalition, il a préféré s'engager dans une cohabitation non assumée avec des individus dont les motivations restent floues pour le public et pour ses anciens alliés. Ce changement de cap brutal a non seulement semé la frustration au sein du groupe Assirem, mais il a également mis en lumière une certaine forme de pragmatisme politique dénué de principes. Le discours de souffle nouveau et de pertinence s'est transformé en une stratégie opportuniste où les alliances sont des outils temporaires au service d'ambitions personnelles. Plutôt que des engagements durables fondés sur une vision commune, le groupe Assirem prend acte de cette énième formature et s'en souviendra. Yashab l'FFS, les promesses.
Permettez-moi d'exposer quelques problèmes cruciaux concernant des franges de la population qui souffrent en espérant trouver oreilles attentives et solutions rapides. Dans le domaine du transport, la situation est alarmante et nécessite une intervention immédiate à Tizi Ouzou, où 17 chauffeurs de taxi désoissifs et par extension 17 familles entières se retrouvent au bord du précipice de la ruine et plus tard du chômage. La cause de cette crise imminente est leur affectation à la station de taxi de Beni Douala qui malheureusement s'est avérée être complètement déserte. Cette station est désaffectée et désertée par les voyageurs au profit de la gare multinodale de Tizi Ouzou. Le maintien de ces chauffeurs de taxi dans la station de Beni Douala est d'autant plus injuste quand on sait que d'autres chauffeurs desservant d'autres régions sont affectés à la gare multinodale. Face à cette situation critique, une demande pressante est formulée par les chauffeurs concernés et leurs familles, leur réaffectation urgente à la gare multinodale de Tizi Ouzou. Cette réaffectation n'est pas seulement une question de survie pour ces 17 familles, c'est aussi une mesure qui s'inscrit dans la logique d'une meilleure organisation des transports urbains. Placer des taxis là où la demande est forte bénéficie à l'ensemble de la communauté en améliorant la disponibilité des services et en réduisant le temps d'attente pour les usagers. Monsieur le Wali, Monsieur le Président, cela fait plus de 3 ans que ces chauffeurs se plaignent de cette situation. Ils ont frappé à la porte de la direction des transports sans réponse favorable. Ils ont demandé assistance à l'APOI de Tizi Ouzou, mais sans suite. Il ne reste que vous, Monsieur le Wali. Aidez-les et vous aurez sauvé 17 familles. D'ailleurs, ils sollicitent une audience urgente pour vous exposer leurs requêtes. En ce qui concerne l'éducation, une situation alarmante et profondément préoccupante affecte actuellement d'anciens instituteurs résidant dans des logements de fonction, attenant à l'école primaire Wassif II. Ces bâtisseurs de l'éducation qui ont consacré leur vie à former les jeunes esprits vivent aujourd'hui un véritable calvaire quotidien, confrontés à des conditions de vie indignes et dangereuses. À chaque averse, la pluie, loin d'être une bénédiction, se transforme en un cauchemar récurrent pour ces familles. La cause est claire et criante. Une étanchéité du toit gravement déficiente entraîne des infiltrations d'eau massives. L'eau s'immisce sans retenue, transformant les intérieurs des logements en des zones sinistrées. Les conséquences sont visibles et alarmantes. Des trous béants sont formés au plafond, menaçant l'intégrité structurelle des habitations et la sécurité des occupants. L'humidité constante favorise l'insalubrité, mettant en péril la santé des résidents, notamment les plus vulnérables. Face à cette dégradation progressive et insupportable de leurs conditions de vie, les locataires n'ont cessé de frapper à toutes les portes des instances concernées. Leurs démarches empreintes de désespoir et d'urgence n'ont malheureusement abouti qu'à des promesses non tenues. Malgré la reconnaissance du problème et l'établissement de fiches techniques détaillées, attestant de la nécessité impérieuse des travaux de réfection, aucune action concrète n'a été entreprise. Le motif invoqué est toujours le même, le manque de financement. Le spectacle des dizaines de bus scolaires stationnés dans la cour de la Wilaya, non pas remplis d'écoliers, mais transportant des élus ou des fonctionnaires communaux, pour des missions administratives est devenu une image tristement éloquente de la réalité à laquelle sont confrontées de nombreuses assemblées populaires communales. Ce phénomène, loin d'être anecdotique, met en lumière une série de dysfonctionnements profonds et de conséquences néfastes. C'est un symptôme criant de la précarité des APC. Au-delà de la précarité, cette pratique est synonyme d'une efficacité manifeste. Réquisitionner un bus entier conçu pour transporter des dizaines de personnes pour une mission ne concernant qu'une ou deux personnes est un gaspillage de ressources. Cela représente un coût en carburant, en usure du véhicule et en mobilisation de personnel disproportionnée par rapport aux besoins réels. Cette gestion des moyens
dictée par la contrainte plutôt que par la rationalité, est loin d'être optimale et témoigne d'un manque criant de solutions adaptées. Pour terminer, j'aimerais adresser quelques recommandations au nouveau président de l'APOUI de Tizi Ouzou, à qui je souhaite bonne chance pour le reste du mandat. À l'aube de votre mandat, la population de Tizi Ouzou, plaçons-vous de grands espoirs pour une gestion résolue des défis qui se présentent. Au-delà des attentes générales, plusieurs dossiers cruciaux nécessitent une attention particulière, une action immédiate. Permettez-moi de vous soumettre quelques priorités qui, si elles sont traitées avec la détermination nécessaire, pourraient transformer positivement le quotidien de nos concitoyens. Pour ce qui est des recommandations, vous avez revenu, Inch'Allah. Donc on va terminer rapidement les débats. Vous avez revenu.